L'Union des populations du Cameroun célèbre la mémoire héroïque de ses martyrs et plus particulièrement les 65 ans de consécration de Ruben Oumniobé, qui est une figure historique du nationalisme camerounais. Nous en parlons à Politics en ayant à l'esprit le décès de l'épouse de Oumniobé, Ngonjok Yebga Marie, décès survenu le 13 septembre 2023. Elle s'est éteinte comme son mari en 13 septembre à 65 ans d'intervalle. Il faut dire que l'UPC indique que c'est une héroïne qui s'en est allée. Malheureusement, les jeunes générations ne l'ont pas connue. Et puisque nous sommes avec vous, monsieur le secrétaire général de l'UPC, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je voudrais, au nom de l'Union des populations du Cameroun, rendre un vibrant hommage à cette héroïne qu'a été et que restera toujours Madame Oumniobé Marie, née Ngonjok Yebga. Héroïne parce qu'elle a donné toute sa vie à la lutte pour l'indépendance de notre nation. Jeune fille, elle a rencontré un homme, Ruben Oumniobé, et de cette rencontre est né Daniel Ruben Oumniobé. Elle a donc passé sa vie dans le maquis avec Ruben Oumniobé. Nous ne pouvons que célébrer la grandeur de sa lutte. Et pour me référer à un aspect de votre question, il faut savoir qu'elle était toujours au devant de la scène. Chaque fois qu'il fallait organiser une activité politique dans la zone de Boum-Yébel, elle, même restant dans sa chambre, elle mettait sa tenue de parti et s'attelait à discuter avec les jeunes générations qui lui rendaient visite. Vous avez vu également en 2017 sa présence à Libé-Lingoy, là où furent assassinés sa mère et son illustre époux Ruben Oumniobé. Si on a bonne souvenance, sa dernière apparition en public, c'était le 20 mai 2017 au Palais de l'Unité. C'était à l'invitation du président de la République. Et vous avez accompagné l'épouse Oumniobé à cette occasion au Palais de l'Unité. Le 20 mai 2017, le chef de l'État a pris la décision d'inviter la famille Oumniobé au Palais de l'Unité dans le cadre de la célébration de la fête de l'unité nationale. Nous l'avons accompagnée dans cette grande cérémonie qui était pour elle une reconnaissance de la République, reconnaissance du combat de son homme, mais pour elle-même également la reconnaissance de son engagement. Un engagement qui est très particulier. Mais on pourrait aussi vous poser la question, quelles sont ses prouesses? Voilà une guerrière, une héroïne qui a vu périr sous les balles l'homme qu'elle a aimé, Ruben Oumniobé. L'être le plus cher qu'elle pouvait avoir également dans sa vie, sa propre mère. Elle a vu les jambes de son fils âgé d'1 an, Daniel Ruben Oumniobé. Le 13 septembre 1958, ses jambes dégoulinées de sang ayant reçu une balle. Mais elle n'a jamais, mais alors jamais laissé son cœur être gagné par la haine. Et malgré les cris qui vivifiaient un élan d'extrémisme, une dame éprise de paix et de dialogue est allée à la rencontre de son Excellence Paul Biya. Nous n'oublierons jamais ce moment idyllique parce que, toute resplendissante, la princesse d'Oxoul entra dans le palais de l'unité et le moment majeur a été lorsque nous l'avons vu tenir les mains du chef de l'État, se regarder les yeux dans les yeux et se passer des messages
d'engagement pour la sauvegarde du combat de Ruben Oumyobé. Parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle n'oubliera jamais, mais alors jamais, l'engagement du chef de l'État à continuer l'œuvre commencée par Ruben Oumyobé. Et elle nous laisse toujours ce message de paix et de prospérité pour le Cameroun. Voilà pourquoi vous allez voir que dans toutes ses sorties médiatiques, elle n'a jamais appelé à la haine. Elle a toujours été contre la guerre dans ce pays et elle invitait toujours les Camerounais à rentrer dans une symphonie républicaine pour soutenir les institutions et chercher, en fin de compte, ce que Ruben Oumyobé avait laissé comme idéal après sa mort, à savoir œuvrer pour le développement du Cameroun. Venons-en à la semaine des martyrs. Qu'est-ce qui a été fait cette année en dehors du traditionnel recueillement sur la tombe de Oumyobé? Est-ce qu'il y a eu d'autres activités? Nous avons organisé la commémoration du 65e anniversaire de la disparition de Oumyobé dans une perspective de célébration des familles des martyrs. Parce qu'on l'oublie souvent, lorsqu'un leader s'engage, il sacrifie son devoir familial et les familles sont parfois meurtries. Nous avons donc lancé un message cette année en invitant non seulement que la commémoration soit au niveau des sites où les martyrs ont versé de leur sang ou alors où les martyrs ont été enterrés, particulièrement sur la tombe à Iseka, mais également rendre visite aux familles des martyrs pour qu'elles ne se sentent pas isolées et qu'elles reçoivent la reconnaissance de notre nation. Se rappeler du parcours historique de Ruben Oumyobé, c'est un devoir de mémoire. Mais 65 ans après, est-ce que le souvenir est encore vivace? Le souvenir est ce d'autant plus vivace que parfois nous sommes même d'ailleurs étonnés. Parce qu'on a tout fait pour que Oumyobé disparaisse dans la mémoire des Camerounais. Mais les Camerounais ont toujours démontré chaque année, chaque 13 septembre, leur attachement à la mémoire de Ruben Oumyobé. Je voudrais d'ailleurs dire que c'est presque une tradition pour le peuple camerounais. Parce que dès le 8 août de chaque année, vous avez la célébration de la mémoire de Rudolf Douala Mangabé, les Madola, les Martin-Paul Samba, les Mbatois, parce que n'oublions pas que l'engagement nationaliste de Ruben Oumyobé est tout simplement un continuum de la tradition du peuple camerounais, ce peuple qui ne s'est jamais agenouillé chaque fois qu'il y a eu une tentative d'une mise entre parenthèses de sa souveraineté. Dans cette volonté de perpétuer le travail de mémoire, le chef de l'État a reconnu les grandes figures de l'UPC, des martyrs de notre combat, comme héros de notre nation. Pour son combat politique, Ruben Oumyobé s'est appuyé sur un appareil politique, l'UPC. Aujourd'hui, en pratique, qu'est-ce qu'on fait pour prolonger son action? Ruben Oumyobé, avec ses camarades, ont créé l'UPC avec un objectif primordial. Tout faire pour que le Cameroun puisse être indépendant. Et surtout, de toujours avoir la capacité de défendre cet attachement à la sauvegarde de la souveraineté de notre nation. C'est ce qu'on appelle l'upécisme. Son attachement à cette identité référentielle qui fait que, quel que soit ce que vous pouvez faire, les Camerounais s'entendront toujours sur l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de leur souveraineté. Malgré certaines aspérités de combat que vous pouvez observer, les UPCistes
vont toujours s'entendre sur la nécessité de sauvegarder cet appareil qui, comme l'appelle généralement le chef de l'État, vous savez, le président Paul Biya appelle toujours l'UPC le parti historique. C'est-à-dire qu'il nous invite à ce devoir de ne jamais toucher à cette âme qui est partagée, ou alors que nous avons en partage avec le reste du peuple camerounais. Le contexte a changé. L'UPC a aujourd'hui un visage d'un instrument qui rassure, d'un instrument qui peut et qui doit être du côté du gouvernement pour participer à la quête du bien-être de nos populations. Sur le plan local, on est dans l'obligation d'avoir donc une approche qui nous permet de nouer les alliances avec les partis politiques. L'UPC a changé d'orientation après l'indépendance, après la réunification. L'UPC s'est engagé à être un parti de gouvernement et donc il y a eu des alliances avec d'autres formations politiques telles que le RDPC. Est-ce que cela vous a apporté une amélioration quelconque, des changements profonds? Nous rendons ici un vibrant hommage au très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Kodok qui a su installer l'Union des populations du Cameroun dans une perspective d'avenir en scellant l'alliance avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parce que c'est une alliance républicaine où nous avons en partage les idéaux de souveraineté, des idéaux de gestion des relations internationales et de partenariat, la position du Cameroun dans le monde par la diversité de nos partenaires, comme le faisait également Ruben Oumniobé. Nous avons parlé de la semaine des martyrs, bien évidemment en évoquant la mémoire de l'épouse de Ruben Oumniobé, décédée le 13 septembre dernier. C'était donc Politique, c'est ce matin, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.